Ce que je voulais vous présenter aujourd'hui, si vous avez des questions, allez-y. Alors, Cherkan nous dit, on utilise annuité constante pour les banques. Ça dépend. Pour les microcrédits, vraiment, faut pas chercher. En général, c'est du court terme. C'est plus facile de faire des annuités constantes. Comme ça, les GIE savent que chaque mois, je dois payer tant, d'un montant fixe. Mais quand il s'agit d'un projet beaucoup plus complexe, industriel, là, on peut négocier. On peut utiliser des systèmes dégressifs et tous les calculs qu'on sait de, en matière de mathématiques financières. On négocie avec la banque pour voir un peu comment pendant les 5 premières années, ou bien pendant les 3 premières années, vraiment, on démarre. Il sera difficile de mobiliser toutes les recettes qu'on a. De vendre, on n'a pas atteint la vitesse de croisière, donc on va payer peu d'intérêts et on va différer les autres paiements plus tard. À partir de ce moment-là, la banque peut accepter en sachant qu'au bout de 3 ans, vous allez avoir plus d'argent, vous allez payer plus. Voilà. Ensuite, est-ce qu'il y a d'autres interventions, appréciations, etc. Bon, merci pour ceux qui apprécient la présentation. Lala, allez, prenez le micro, Lala. J'ai Faral Jigéen, Sénégal. Et puis, c'est nous qui fabriquons les produits Lala que vous avez dû voir dans les supermarchés. Ah, d'accord, ok. Je l'ai vu dans Auchan. Donc, c'est bien. ouais. Donc, je suis vraiment désolé et je m'excuse 1000 fois de ne pas participer à ce panel. Aujourd'hui, j'ai participé. Je devais participer tout le temps. Avec des contraintes de temps, j'avais voyagé et ceci et cela. Bon. Donc, mais je m'excuse. Donc, c'était juste pour vous dire que vous êtes en train de faire un très bon travail. Vraiment, vous féliciter et encourager les jeunes qui sont dans l'agroalimentaire. Comme vous avez dit au début, c'est très intéressant pour le Sénégal. Nous sommes vieillissants, nous sommes vieilles de toute façon, âgés, je veux dire. Donc, l'avenir, c'est pour les jeunes. Le pays, c'est pour les jeunes maintenant. C'est très, très important. Moi, je suis très contente quand je vois des jeunes qui s'engagent pour l'agroalimentaire. Parce que c'est ça qui développe le pays. Déjà, le fait de s'engager à le faire, c'est beaucoup de courage. On ne s'engage pas parce qu'on sait, on ne s'engage pas parce qu'on a l'argent, on ne s'engage pas parce que sinon, on s'engage par conviction. Et pour terminer quelque chose, il faut le commencer. Donc, pour réussir dans quelque chose, il faut s'y mettre. C'est très difficile. Ça, il faut s'attendre à avoir des choses tellement difficiles. Il y a des obstacles, c'est très, très, très difficile. Surtout qu'on ne commence jamais avec les gros moyens. En général, on commence par zéro. Mais c'est en travaillant que ça va venir, l'expérience va venir, la connaissance va venir, les fonds vont venir, et ainsi de suite. Donc, moi, je suis très contente de ce genre de travail que vous faites, parce que c'est ça que vous faites, c'est ça qui fait avancer les jeunes. Nous, on a notre expérience, on doit partager avec les jeunes. Parce que quand même, c'est travailler pour son pays, et là, le but, en fait. Ces connaissances, il faut les transmettre. Même si des fois tout le monde n'est pas d'accord avec toi, mais il faut le sortir quand même. Et si on te corrige, c'est pas ça, et tu te corriges et on avance. Donc, c'était juste pour vous dire merci et encourager les jeunes. Mais la prochaine fois, je vais suivre tous les débats. Et même y Merci beaucoup. Merci beaucoup, Lala. En tout cas, ça me fait très plaisir parce que j'ai dit qu'hier, j'avais fait un tour au niveau de Auchan et j'avais vu un certain nombre de produits concurrents et j'avais vu Lala, effectivement, vous avez des emballages blancs, Lala en couleur marron et noir. Voilà, donc ça aussi, j'ai bien apprécié. Bon, dorénavant, quand je vais consommer le produit Lala, je saurai que c'est vous. C'est un peu différent, voilà, quoi. exactement. Et puis on voudrait bien avoir le retour parce que, comme je dis, c'est le retour qui te fait avancer. S'il y a quelque chose de bon, ça te glorifie, tu es content et puis tu cherches à aller mieux.
Si on te Tout dit à qu'il y a fait. du sable, tu acceptes et tu vas voir pourquoi il y a du sable, dans quel produit il y a du sable, ou bien s'il y a Tout à fait. des fourmis, parce que les fourmis aussi, damay wax ci mbindeef yàlla yi la ñu bokk, et Mhm. ils ont besoin de ça pour se nourrir. Donc, c'est Mhm. toi qui dois faire quelque chose de ton mieux pour te départir de ces fourmis-là. Donc, si Tout à tu fait. vends et que tu ne te rends pas compte que après 1 mois, 2 mois, parce que les produits, ça dure 2 ans en fait, même Tout à plus. fait. Donc, si tu ne te rends pas compte que 2 mois, 3 mois après, il y a quelqu'un qui voit des fourmis, tu ne vas Mhm. pas changer. Mais dès que tu entends qu'il y a des fourmis, tu vas faire le retour et puis voir pourquoi il y a des fourmis, Exactement. comment régler ces trucs-là. Tout ça, c'est des trucs c'est très dur. Je vous dis que c'est pas une mince affaire, mais il faut faire Tout à avec. fait. C'est vrai. Parce Vous que, êtes installé où là? hein, Vous êtes dans nous quelle sommes en région? face de la foire. Non, à Ah, Dakar, vous êtes à on est en Dakar face même. de la Ok, foire. d'accord. Ouais, ouais. Ok, c'est Nous sommes bien. à Dakar. Si vous avez l'occasion, vous passez, et les autres, hein, si Absolument. s'ils ont envie Ça de passer, moi, je n'ai aucun ça me problème. fera Hein. plaisir. Ça me fera plaisir. Je suis là pour aider les jeunes Tout à fait. entrepreneurs. Est-ce que Moi, vous j'ai avez commencé rempli ça après ma le, retraite. est-ce que vous avez rempli le formulaire d'inscription à la plateforme, là, le questionnaire? Ah, je ne sais pas encore, je vais retourner et voir, sinon Bon, on me parce que l'envoie, je le remplis. oui, oui, si il faut m'envoyer votre adresse email. Ok. Je vous envoie le questionnaire et là-dedans, il y a vos contacts et tout. Ce sera plus facile de vous contacter. Hein. Ben, je crois que ça y est, hein, parce que chaque fois que je vois les gens, c'est moi qui n'ai pas eu le temps de participer, mais chaque fois, je reçois les D'accord. messages hein, pour Ah, participer d'accord. au panel. Mhm. Mais je D'accord. Il vais n'y a pas de vérifier. problème. Après, sinon, je vous envoie ça. Vérifiez. Il n'y a Voilà, aucun vérifiez. problème. D'accord. En tout Merci cas, beaucoup, je suis à Lala. votre disposition si je peux aider. Il n'y a aucun problème. D'accord. Merci Et puis, beaucoup, Lala. j'attends aussi que vous m'aidez en retour, parce que c'est vite Il fait. n'y a aucun problème. Je ferai un OK, tour, c'est promis. Hein. d'accord. Allez, Merci. merci, au revoir. Voilà. Courage à vous. Merci. Voilà. Alors, je viens ici, comme personne n'a encore levé la main, il n'y a pas une autre personne. Ah oui, il y a déjà 2, 3, 4. Bon, d'accord. Mais avant ça, je vais voir au niveau des panels de discussion. Alors, il y a Cheikh Kandiop qui dit pourquoi on actualise les cash flows. Bon, Cheikh, je crois que ça, je l'ai expliqué. Le principe du cash flow est très simple. Supposons aujourd'hui, vous avez 1 million. Quand vous avez 1 million, vous avez la possibilité de déposer ça à la banque dans un compte d'épargne, vous allez avoir des taux d'intérêt très faibles. Mais voilà, au moins, votre argent sera là. Vous avez aussi la possibilité d'investir l'argent quelque part. Et ça doit vous générer des recettes. Mais les recettes générées, c'est plus tard, ce n'est pas maintenant. Vous investissez 1 million, en fin d'année, vous dites, j'ai investi 1 million, combien ça m'a rapporté? Ça vous rapporte tant. La deuxième année, combien ça m'a rapporté? La troisième année, combien ça m'a rapporté? Vous savez que 1 million d'aujourd'hui, ce n'est pas la même chose que 1 million demain. Parce que la valeur de 1 million d'aujourd'hui va se déprécier, ça va baisser dans le temps. C'est ça qu'on appelle l'inflation. Les prix vont augmenter. Avec 1 million, vous pouvez acheter beaucoup de choses aujourd'hui, mais dans un an, vous allez acheter beaucoup moins parce que les prix ont augmenté. Donc, vous, en tant qu'investisseur, vous dites que bon, je mets 1 million dans cette affaire, ça va me générer des recettes, mais quelle est la valeur de ces recettes aujourd'hui? C'est ça qu'on appelle actualiser. Est-ce que tu as compris? C'est ça qu'on appelle actualiser les cash flows. Les cash flows, sont les rentrées d'argent. C'est l'argent qui rentre. On s'attend à avoir des rentrées. Ces rentrées-là, en fin d'année, première année, deuxième année, troisième année, qu'est-ce que ça représente aujourd'hui? D'accord? C'est ça pourquoi on parle actualiser les cash flows. Awadien, merci professeur. J'aimerais entreprendre dans la transformation des produits locaux. Je suis un peu en retard. Est-ce que je pourrais suivre la vidéo ou bien c'est enregistré? Oui, c'est enregistré. Et d'ici mercredi, vous pourrez suivre la vidéo. Hein. Je le mets dans le groupe WhatsApp. J'espère que vous êtes tous dans le groupe WhatsApp. Alpha Sambou, bonjour professeur et chers participants. C'est vraiment très important, institut intéressant. Merci beaucoup. Oui, merci toi aussi. Alors, je donne la parole dans l'ordre à Alimatou Tayourou, à Omar Soko, Sankaré et Awadien. Sinon, Omar Soko est de la Mauritanie. Allez-y, celui qui est prêt, tu parles. Bonjour, professeur. Bonjour Omar Soko, vous allez bien?
Merci. Vous allez bien? Très bien, oui. Ça va? Et en Mauritanie, ça va? Oui, ça va bien. Très Avec bien, un très peu de bien. fraîcheur. Ah oui, on sent un peu le climat mauritanien ici à Dakar, oui, ça commence. Oui, effectivement. Mhm. Merci encore, professeur. Alors, Oui. donc, c'est juste quelques commentaires et quelques observations. Par Mhm. rapport à cette activité, à ce domaine d'activité qui est la transformation de céréales, Mhm. bon, transformation de produits locaux, je pense au niveau du marketing, euh, on a besoin quand même de l'implication des décideurs, des Mhm. politiques pour que ça marche. Parce que Tout à fait. ce sont des produits qui sont facilement concurrenciables. Parce que par ailleurs, Mhm. il y a des chasseurs d'opportunités. Et dès l'instant qu'un produit est mis sur le marché, et Mhm. certains sont là pour guetter, pour voir si ça marche, pour essayer de faire le même produit avec des coûts de production plus faibles et donc plus rentables. Ce qui fait que Oui. les investisseurs locaux se verront dépassés. Donc, leurs Mhm. activités vont chuter. Et donc, ici, faudrait que les États, que les politiques accompagnent. Parce que si je remarque, par exemple, quand vous venez dans des ateliers, Mhm. ceux qui font la promotion, qui doivent accompagner, on a sur leur table, qu'est-ce qu'on a sur leur table? Des produits importés. Moi, je rigole souvent Mhm. quand je vois dans certains supermarchés des arachides qui sont venus d'Allemagne dans des emballages. Des arachides Tout à fait. produits au Sénégal qui sont vendus dans un supermarché à Nouakchott, mais avec un Importé emballage d'Allemagne. étranger. Mhm. Donc, nous, ici, nous avons d'abord un problème au niveau de la consommation, un problème de complexe par rapport aux produits étrangers. Et de Mhm. l'autre côté aussi, il faut que tout le monde accompagne. Je dois dire même qu'il doit y avoir un certain patriotisme accompagné, volontaire, Mhm. euh, de la part des politiques, des décideurs pour accompagner notre industrie, l'industrie locale. Mhm. Parce que les autres ne font pas de cadeaux. Ils protègent leurs industries. Et même les Mhm. pays développés protègent leurs industries, accompagnent leurs producteurs, accompagnent l'industrie Absolument. naissante. Et au niveau de l'Afrique, on ne doit pas laisser les débutants, les producteurs, à leur propre sort. Il faudrait qu'ils soient accompagnés. Tout à Euh, fait. voilà, sans faire de la politique. Bon, je suis mauritanien, je ne fais pas de la politique au Sénégal. Mais j'ai Oui, vu que, je me souviens, à un moment donné, le pouvoir sénégalais a accompagné la production du riz au niveau de la vallée. tout Et à ça, c'est fait. une bonne chose. Et il Mhm. faudrait que ça soit multiplié. Il faudrait que l'accompagnement soit volontaire, qu'il soit Mhm. vraiment à tous les niveaux, au niveau de la production industrielle. Mhm. Bon, je m'arrête Alors, là pour ne pas merci trop beaucoup, Omar. monopoliser la parole. Il y a énormément de choses à dire. Voilà, merci pour cette contribution. Effectivement, l'accompagnement, c'est fondamental. Dans la mesure où la plupart des personnes qui démarrent, ce sont des jeunes, ce sont des femmes qui n'ont pas beaucoup de moyens, qui n'ont Mhm, pas beaucoup d'expérience, comme l'a dit mhm, Madame Lala tout à l'heure. mhm, Elle est même prête à accompagner, hein, c'est comme ça qu'il faut mhm, faire. Mais l'État lui-même fait mhm, énormément de choses. On a déjà vu la semaine passée le 3FPT qui finance la formation professionnelle. Et mhm, il y a d'autres organismes qui financent également, comme la DER, c'est la délégation pour l'entrepreneuriat rapide des femmes et des jeunes. Il y mhm, a d'autres structures, la BND, il y a des banques qui sont là. Il y a mhm. également il y a beaucoup d'accompagnements qui sont possibles. Il y a Ouais, l'ADPME, qui est la promotion des petites et moyennes entreprises, qui accompagne les entreprises dans mhm, l'élaboration de leur plan d'affaires, dans la gestion, dans la mise en mhm, place d'outils de gestion, dans la formalisation, etc. Il y a mhm, l'ACPEX qui fait la promotion des exportations et la plupart sont de petites entreprises hein, qui participent à des mhm, foires. mhm. Moi, j'ai vu par exemple la foire permanente de Dubaï. Ouais, ouais, Voilà, l'ACPEX, l'État prend un mhm, lot d'entrepreneurs, les amène à Dubaï pendant 6 mois. Ils vont ouais. exposer leurs produits Très et bien. l'État finance le transport. Vous le mettez le produit dans des conteneurs. Mhm. L'État vous paye le transport des conteneurs jusqu'à Dubaï. Ah, ça, c'est Et bien. vous payez également même les frais de sang et tout, les frais de séjour. Mhm, Pendant mhm, 6 mois, vous vendez, vous revenez. mhm, Et s'il y a, ouais, donc ça pour moi,
c'est le rôle de l'État d'accompagner les petites structures. Parce que ce sont ces petites structures-là qui vont devenir de grandes industries demain. Donc, et tous les pays protègent leurs entrepreneurs. Donc ça, il faut le faire. Il faut que ça se généralise au niveau de l'Afrique. Merci beaucoup. Alors, Awadien, votre micro est ouvert, vous pouvez parler. Oui, bonjour. Bonjour tout le monde. Oui, bonjour. Je m'appelle Awadien, je suis étudiante en comptabilité et gestion. Et je voulais entreprendre dans le domaine de vente. Ça coupe là. Vous pouvez parler un peu plus fort, s'il vous plaît, Awa? Oui, je disais. Oui. Je voulais dans la vente des produits locaux au niveau mondial. Maintenant, je suis dans les démarches, je n'ai pas encore entamé, mais j'aimerais beaucoup vendre au niveau international. Et j'aimerais que vous me donniez des conseils. Et je vais aussi passer voir Madame Lalu pour plus de conseils. Alors, Awa, merci pour la question. Je vois que tu as dit tout à l'heure que tu n'es pas dans le groupe. C'est le groupe WhatsApp. Il faut m'envoyer là où tu as écrit « Je ne suis pas dans le groupe ». Il faut mettre ton adresse email. Si tu mets ton adresse email, moi, je t'enverrai un lien, un formulaire qu'il faut remplir pour que vous soyez dorénavant dans le groupe. Et vous pourrez accéder à tous les cours qu'on a fait depuis le mois d'août. On a fait beaucoup de formations, pratiquement chaque dimanche. Vous allez accéder à l'ensemble des vidéos et ça pourra vous aider. Maintenant, je ne peux pas vous conseiller maintenant, là. Donc, ce que je veux dire, c'est que c'est tout à fait possible parce que vous êtes jeune, mais le marché international, c'est la vente en ligne. Awadien, tu m'as envoyé ton numéro de téléphone. Moi, ce que je veux, c'est ton adresse email. Donc, envoyez-moi toutes les personnes qui ne sont pas dans le groupe WhatsApp. Mettez votre adresse email dans la barre de discussion. D'accord? Moi, je vous enverrai les formulaires et vous allez vous intégrer. Vous ne payez rien, c'est gratuit. Ce que nous faisons, c'est gratuit. Donc, voilà. Nous sommes là pour aider l'entrepreneuriat, aider les jeunes, aider les femmes, aider les vieux, aider tout le monde. Tout le monde peut faire l'entrepreneuriat. Il n'y a pas d'âge pour l'entrepreneuriat. Bon. Donc, la vente en ligne, c'est vraiment l'avenir de ce pays. Tout ce qui se fait en ligne, d'ailleurs. Même la formation en ligne, c'est l'avenir. Donc, on fera de moins en moins de présentiel, de plus en plus de formation en ligne, de plus en plus de vente en ligne. Aujourd'hui, tout est disponible pour faire une vente en ligne. Alors, il faut bien choisir tes produits, il faut choisir ton marché. Alors, avant, ce que je te propose, c'est qu'une fois que tu seras inscrit, je t'enverrai les vidéos. Il faut prendre la patience de regarder les vidéos. On a tout dit dans les vidéos. Maintenant, une fois que tu as vu les vidéos, on a même le carnet de plan d'affaires. Tout est là-dedans. On vous donne un carnet, on vous explique comment est-ce qu'il faut le remplir étape par étape. À partir de ce moment-là, vous saurez que si vous devez vendre en ligne, il faut choisir le marché. Parce qu'il faut que le produit soit sur le marché. À partir du Sénégal, vous ne pouvez pas vendre Chakri aux États-Unis ou bien en Europe, c'est compliqué. Quelqu'un vous fait une commande en ligne, il faut prendre le paquet, le transporter dans l'avion pour le livrer chez lui en Allemagne. Ce n'est pas possible, vous ne pourrez pas vous en sortir. Vous allez passer par la poste, c'est un petit paquet, que les gens achètent par unité. Ils achètent 1, 2, 3 paquets simplement. Donc, il faut que vous ayez une présence sur le marché de consommation. Vos produits seront stockés là-bas. Et quand quelqu'un commande, c'est de là-bas qu'on va livrer directement. De la même manière que quand vous achetez ici quelque part en ligne, ou bien vous appelez un fast-food, vous faites une commande, on vous livre avec un tchac-tchac. De la même manière, dans les pays développés également, on peut livrer au bout de quelques heures. Vous commandez aujourd'hui, le même jour, on vous livre. Mais ça, tout ça, évidemment, il faut d'abord regarder les vidéos. On ne peut pas en parler maintenant, on ne peut pas le développer ici. Mais voilà, donc je vois que vous m'avez envoyé votre adresse email, c'est très bien. Je donne la parole à Sankaré. Tu as ouvert ton micro, allez-y. Voilà, merci professeur et bonjour à tout le monde. Donc, c'est pour faire une petite contribution.
C'est-à-dire que j'exhorte tous les participants quand même à ne pas se... Parce que quand on est entraîneur, hein, bon, il y a beaucoup de voies qui sont ouvertes, et notamment le développement personnel. Par exemple, ce qu'on a demandé ici, bon, les banques n'ont pas une seule méthode parce que les mathématiques financières, c'est un outil d'aide à la décision. Donc, pour les remboursements, il y a ce qu'on appelle les annuités de fin de période. C'est-à-dire qu'on commence à payer les intérêts qu'après la première année. À la fin de la première année, il y a les annuités de début de période aussi, on précompte l'intérêt. Bon, mais pour mieux comprendre ça, franchement, il faut lire un peu les cours en mathématiques financières, comme vous l'avez dit. Et c'est disponible gratuitement dans le net. Parce qu'il n'y a pas que fin de période, début de période. Quand on prend par exemple LBA, pour les agriculteurs, il y a ce qu'on appelle crédit de campagne. Le crédit de campagne, ça concerne le besoin en fonds de roulement. Parce qu'à la fin de la campagne, on sait qu'il y a beaucoup d'argent, donc on paye immédiatement en gros. Par contre, pour les investissements, si vous avez fait des prêts en investissement, bon, ça peut s'étaler sur plusieurs années. Donc, il n'y a pas une méthode unique pour les banques. C'est-à-dire chaque banque regarde par rapport à l'activité et voilà, vous propose quelque chose. Et comme vous l'avez dit, bon, vous discutez et vous tombez d'accord. Mais là, franchement, j'invite les gens à aller au niveau des cours de mathématiques financières. Quoi. Il y a même ce qu'on appelle les intérêts intercalaires pour les gros investissements qui demandent du temps de réalisation. Maintenant, pour revenir à... Je voulais souligner quelque chose aussi concernant le choix concernant les dépenses. Parce que pour les céréales locales, il y a des étapes. Le processus de production comporte beaucoup d'étapes. Il faut maîtriser ce processus-là parce que chaque étape génère des coûts. Donc, il faut les maîtriser. Si on ne les maîtrise pas, on risque de fixer des prix qui ne sont pas bons. Donc, c'est ce qu'on appelle la structure des prix. Donc, il faut bien maîtriser la structure des prix du produit qu'on vend. Et pour venir maintenant aux politiques d'État, bon, j'informe les gens qu'il y a quand même, l'État a des... Disons, il y a la volonté politique, hein, il y a des actions qui sont en cours et il faudrait aussi rentrer dans le net pour essayer de partager avec d'autres collègues. Par exemple, actuellement, il y a l'IRC. C'est l'initiative pour le renforcement de la compétitivité. Et dans chaque région, par exemple, on prend la filière la plus, disons, la filière qui est l'avantage comparatif. À Kédougou, on a pris le fognon parce que, bon, il y a le fognon on fait la promotion du fognon à Kédougou, donc raison pour laquelle on a pris le fognon à Kédougou. Et récemment, on a fait un CRD là-bas pour essayer de développer davantage le fognon et essayer de se positionner sur le marché international. Maintenant, pour les exportations, il y a en ligne, mais il n'y a pas que les francs, il y a aussi beaucoup d'autres choses. D'abord, il faut maîtriser les incoterms, c'est-à-dire que les termes du commerce international. Parce que si vous ne les maîtrisez pas, bon, vous pouvez ne pas avoir la bonne information et par conséquent ne pas réussir. Et il y a aussi les certificats d'origine, etc., etc. Il y a beaucoup de choses. Tout ça, c'est des étapes. Bon, on ne peut pas tout expliquer vous ne pouvez pas tout expliquer dans votre cours. C'est-à-dire, c'est le plan d'affaires. Il faut que les gens s'intéressent au plan d'affaires. Mais merci beaucoup. Il faut vraiment que les uns et les autres s'efforcent pour aller chercher des informations concernant le domaine. Je vous remercie. Alors, merci beaucoup, Sangaré. Alors, Sangaré, c'est un de nos consultants, un de nos experts qui intervient dans les PME, donc dans l'Est du Sénégal. Alors, il faut bien comprendre le modèle qu'on a mis en place. On a dit qu'il y a la grande majorité, ce sont des personnes qui veulent soit entreprendre ou bien qui sont déjà dans l'entreprise, qui veulent améliorer et développer leur entreprise. Dans les deux cas, il faut un business plan. C'est pourquoi on a mis l'accent sur le business plan. Mais en même temps, on a dit aussi que vous n'avez pas besoin des experts. L'entrepreneur, ce n'est pas un expert en mathématiques financières, ce n'est pas un expert en analyse financière. Donc, au lieu d'aller apprendre comment on fait les calculs, ne vous lancez pas dedans. Concentrez-vous sur vos céréales, sur vos produits, sur vos emballages, sur la conservation, sur la qualité, comme l'a si bien dit Lala.
en disant que mais donnez-moi le feedback parce que moi, mes produits, quand je les fabrique, je les mets dans les circuits de distribution, on les voit au champ, etc. Mais ça peut se conserver pendant 2 ans. Si maintenant vous tombez sur un produit dans lequel vous trouvez des fourmis, j'aimerais bien avoir votre feedback. Vous voyez, ça, c'est un problème qu'on a abordé quand on a analysé la qualité des produits et le traçage, ce qu'on appelle le tracking, etc., etc. Bon, pour que s'il y a un produit, au niveau déjà du code, on sait exactement, l'ALA saura exactement, c'est telle période de l'année, tel mois, tel jour qu'on a fabriqué ce produit. Et s'il y a des fourmis, s'il y a des choses qui sont dedans, elle peut déjà en situer les responsabilités. C'est de ça. Donc ce feedback-là, c'est important. Concentrez-vous sur ça plutôt que de vous lancer dans les mathématiques financières. Maintenant, les consultants sont là, les experts sont là pour faire le calcul à votre place. Donc, ils ont fait des études supérieures de mathématiques financières, d'analyse financière. C'est pourquoi je ne veux pas rentrer dans certains détails. Je préfère donner des explications de terre à terre de ce qu'on appelle la valeur actuelle de net et même le taux de rentabilité interne qui était de 39%. Bon, tout ça, si vous comprenez que pour un investisseur qui voit que le taux est de 39%, il va dire que mais ça, c'est intéressant, je vais mettre mon argent là-dedans. Et ça peut l'encourager à travailler. Mais les experts sont là, ce sont les consultants, les coachs qui sont en train d'aider d'autres personnes à élaborer le plan d'affaires. Hein. Certains ont même finalisé le plan d'affaires. Après, on va passer à la phase de recherche de financement. On va les aider à trouver du financement. Nous, on ne garantit pas, nous, on n'a pas d'argent, on ne finance personne. Mais on ne fait pas de recommandations non plus, parce que ça ne se passe pas comme ça. Le financement, c'est entre l'emprunteur et le prêteur. Parce que s'il y a un intermédiaire, s'il y a un problème, l'intermédiaire ne pourra pas se départir de sa responsabilité. Vous voyez, mais on peut vous donner des conseils. Allez voir la BNDE, allez voir la DER, allez voir le banque commerciale, contre telle ONG, ou bien vous ne pouvez pas payer d'intérêt, vous cherchez une subvention, allez voir telle ONG, ou bien participer à tel challenge. J'ai vu par exemple que la coopération luxembourgeoise a lancé un challenge pour les startups avec une sorte de bourse de prime de 30 millions à 90 millions. Le deadline, c'est le 8 janvier. Si vous déposez, si vous avez une entreprise qui démarre, ça qu'on appelle startup, mais vous les contactez, vous remplissez le formulaire, vous déposez votre candidature. Si vous gagnez, vous avez une subvention entre 30 à 90 millions en fonction de l'importance de votre projet. Ça, c'est de l'argent gratuit. Il faut aller le chercher, il faut aller le chercher parce qu'on va encourager le démarrage. J'espère que Awadien nous écoute parce qu'elle veut démarrer, elle est étudiante, elle veut démarrer. Mais c'est ça qu'on recherche. Moi, je souhaitais que tous les étudiants suivent cette formation plutôt que de chercher un diplôme, de sortir et de chômer parce que l'économie ne peut pas vous absorber. Et ça, ce n'est pas la faute ni au président de la République, ni à qui que ce soit. C'est l'économie sénégalaise qui est comme ça. Cette économie ne peut pas absorber plus de 300 à 500 000 emplois par an. C'est impossible. Ça, on l'a déjà dit au début. La première vidéo sur la problématique de la plateforme, on l'a déjà dit. Donc, c'est l'entrepreneuriat qui est la solution aujourd'hui, qui reste à vos dispositions. Et c'est bien, Awa, en tant qu'étudiante, déjà que vous commencez déjà à chercher à créer quelque chose. Et vous dites que vous voulez exporter. Oui, c'est bien parce que les produits, vous ne les fabriquez pas. Les produits de Lala, il faut aller la voir. Peut-être que si vous avez la possibilité de vendre les produits de Lala à l'étranger, parce que vous avez des relations là-bas, vous avez des parents là-bas, etc. Mais il faut voir dans quelle mesure vous pouvez prendre ces produits, les stocker en Angleterre. Je vois même que Lala, dans ses emballages, elle écrit en français et en anglais, ce qui est très bien. Moi, pour vous dire Lala, que j'ai bien regardé votre produit, ça m'a frappé. Et c'est ça qu'il faut faire. Il faut s'adresser au marché mondial. Écrire, donc, au niveau de l'emballage, il faut l'écrire en français et en anglais. Tant puisqu'ici au Sénégal, maintenant, on a une forte communauté anglophone. Les Américains sont en masse, ils vont encore venir en masse. Les Ghanéens sont là, les Nigériens vont venir. Comme je l'ai dit en marque démographique, la démographie va changer. Donc, on aura
C'est un pays bilingue. D'ailleurs, la plupart des écoles maintenant sont bilingues et les jeunes parlent les deux langues. Donc, il faut aller vers ce bilinguisme en écrivant en français, en écrivant en anglais au niveau sur les emballages. Donc, essayez en tout cas de voir, il y a des opportunités à saisir, surtout le marché d'exportation. Bon, nous sommes là pour vous conseiller, on vous donnera des conseils. D'accord? Mais je vous encourage véritablement à en parler autour de vous. C'est ouvert, ce n'est pas limité. Les jeunes doivent venir en masse normalement, au lieu de se décourager en pensant. Souvent, c'est un manque d'information. J'ai dit que les ressources existent, les projets existent, les programmes existent. Il y a des personnes qui bénéficient de ça, mais la plupart des personnes ne sont pas au courant parce qu'on n'en parle pas. On préfère parler politique du matin jusqu'au soir. Il faut que ça change. Voilà. Alimatou, tu as la parole. Oui, bonsoir tout le monde. Vraiment, c'est pour vous saluer et vous remercier encore, professeur, parce que le thème est d'actualité. L'exemple de Lala, c'est un exemple de réussite. Et c'est pour vous dire que les nouveaux enjeux, ce ne sera pas une guerre sanitaire, ce sera une guerre de semences dans le secteur agricole. Comment assurer notre sécurité alimentaire? Il faut que tout le monde se lance dans ce challenge parce que ça va ça va dans le sens des politiques publiques également. Comment assurer notre sécurité alimentaire? Il faut qu'on se lance dans le secteur agricole. C'est très important, soit dans la transformation comme l'a fait Lala, soit dans le stockage, soit dans la vente. Et puis, comme vous l'avez dit si bien, la vente en ligne. Quand il faut vendre en ligne. On peut se réseauter et partager les fruits de la réussite de chaque entreprise. Il faut que les jeunes s'associent par groupement pour faire chacun de ces projets. Parce qu'aujourd'hui, on est aujourd'hui envahi par les OGM. Il faut qu'on se protège. Il faut qu'on participe de nous-mêmes à notre sécurité alimentaire. C'est là où j'invite les jeunes. C'est très important, comme l'a fait Lala. Parce que quand on s'y met tous, on ne pourra pas nous envahir avec des OGM. Voilà le message que je vous ai porté. Et vous remercier encore de tout ce que vous faites et dire que les nouveaux enjeux, c'est le nouveau challenge, c'est le secteur agricole qu'il faut développer. C'est ça notre challenge, c'est ça notre force en Afrique. Je vous remercie. Merci beaucoup, Lala. Comme d'habitude, une contribution très pertinente et très sage. Donc, ça aussi, ça fait partie des opportunités, les produits bio. On parle des OGM et tout ça. Le monde revient vers les solutions traditionnelles du Sénégal et de l'Afrique. Avant, on n'avait même pas d'engrais. Les engrais, c'était bio. C'est ça qu'on faisait avant. Maintenant, c'est ça qu'on recherche. Ce sont ces produits-là qu'on recherche. Donc, il faut les valoriser à ce niveau. Je suis totalement d'accord avec vous. Il y a des opportunités, il y a plein d'opportunités à saisir dans ce pays. Maintenant, tout à l'heure, c'est vrai que vous avez avoué que vous n'êtes pas régulière dans cette plateforme, mais que dorénavant, vous allez essayer de vous accrocher, c'est très bien. Mais ce que vous avez dit tout à l'heure, je pense que les gens l'ont bien compris. Quand vous avez dit que c'est difficile, il faut se battre, il faut se retrousser les manches, il faut faire ceci, il faut faire cela. C'est vrai. C'est la raison pour laquelle cette formation a mis l'accent sur les CAP. Les CAP, ce sont les caractéristiques et comportements des entrepreneurs performants. Ce sont des caractéristiques personnelles. C'est-à-dire qu'il faut que vous, j'espère que vous m'écoutez, si vous voulez vous lancer dans l'entrepreneuriat, vous devrez également vous préparer du point de vue du comportement. Vous devez avoir une forte confiance en vous-même. Vous devez être prêt à vous battre, à surmonter des obstacles, à atteindre vos objectifs. Et ça, on a vu depuis le mois d'août, les 10 caps qu'il faut avoir. Si vous avez ces 10 caps-là, vous ouvrez les portes de la réussite. Et je pense que tous les jeunes devraient, en tout cas, être formés sur ces caps. Ce ne sont pas seulement des questions de marketing, de comptabilité, c'est des questions de comportement d'entrepreneur. Parce que l'entrepreneuriat, c'est un exercice difficile, mais il y a une voie royale par laquelle on peut passer pour réussir dans le domaine de l'entrepreneuriat. Alors, il y a un dernier intervenant, c'est notre ami Ousmane Ndiaye. Ousmane Ndiaye, allez-y. Oui, bonjour tout le monde. Bonjour Ousmane. Vous m'entendez? Bonjour professeur, bonjour
tous les participants, mon ami Sangaré. Donc, je vous ai suivi religieusement, mais je voudrais un peu donner des conseils par rapport, parce que j'ai entendu une certaine Awa Dien qui a posé le problème d'exportation de ces produits à l'étranger. Bon, dans le domaine de l'agroalimentaire, c'est vrai, on est en train de discuter sur des aspects techniques et des aspects financiers, mais il y a un autre aspect qui est extrêmement important et qui est non négligeable, c'est l'aspect de la sécurité sanitaire des aliments. Parce que actuellement aussi, les gens sont tellement exigeants, surtout au niveau international, par rapport aux normes de sécurité sanitaire. Parce que comme vous le savez, hein, il y a beaucoup annuellement au niveau mondial, même au niveau africain, avec la FAO, avec les derniers chiffres, c'est près de 30% de la population meurt par des maladies qui sont liées à l'agroalimentaire. Et on a remarqué qu'il y a près de 700 000 enfants en Afrique par an. Actuellement, là où je vous parle, moi je suis dans le Fouta, je suis à Dedel pour accompagner une unité de transformation de la farine composée, ce qu'on appelle la farine enrichie, qui est destinée à la nutrition des enfants. Mais je les accompagne dans les bonnes pratiques d'hygiène et de qualité pour les permettre de se positionner non seulement au niveau national, mais un peu aller vers l'extérieur. Et là, pour vous dire, selon moi, mes connaissances, parce qu'il y a le codex qui s'occupe de cela, et la FAO, et j'ai eu beaucoup à travailler avec eux, parce qu'il faut au moins au niveau de l'entreprise qu'il y ait ce qu'on appelle le POS. Ce sont les procédures opérationnelles standardisées. C'est une stratégie de mise en place dans l'unité de transformation qu'on devrait respecter. Maintenant, pour aller plus loin, accéder au marché international et même avoir au niveau de l'ASN le certificat ISO pour l'agroalimentaire, ISO 22005, il faut mettre en place ce qu'on appelle une stratégie HACCP. C'est cette stratégie qui vous permet un peu de contrôler la traçabilité des aliments. S'il y a des problèmes quelque part, et là, vraiment, on pourrait remonter la chaîne pour situer où se trouve la responsabilité. Et au niveau des emballages, comme vous le dites, il faut des emballages qui respectent les normes pour l'exportation, où on a le lot, où on a le code, où on a aussi la composition, tous les aliments qui ont été mis dans le produit, et aussi qu'on puisse... parce qu'il y a des organes de contrôle au niveau national. Si vous demandez cette carte d'importation en agroalimentaire, ou bien comme le disait l'autre là, mon ami Sankaré, le certificat d'analyse, il y a le service d'hygiène, il y a la santé, il y a également le ministère du Commerce qui viennent inspecter un peu par rapport d'abord au local, surtout sur les 5 M. Donc, ensuite, sur les bonnes pratiques et les procédures qui ont été mises en place. Et là, ce sont des registres qui devraient exister, qu'on devrait contrôler. C'est un peu une contribution au-delà même des aspects financiers, donc au niveau des aspects sanitaires. Quoi. Voilà, merci. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Ousmane. Donc, les amis, je pense qu'on a fait une belle moisson de contributions. Donc, je vous remercie de votre attention et de votre motivation. Et je vous donne rendez-vous, je pense, au mois de janvier. Bon, la date n'est pas encore fixée, mais je vous souhaite une bonne fête de fin d'année, en tout cas. Je vous encourage et je prie pour que l'année 2024 soit une année de succès pour tout le monde, de réussite, de bonheur, de santé et surtout de paix, parce que sans la paix, on ne peut absolument rien faire. Donc, à très bientôt. Merci. Au revoir.